Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir pour la journée du 15 mars 2023. Côté combat. À Barmout, les combats continuent de faire rage. Sur Twitter, le média Kiev Post a publié des images de la ville presque complètement détruite. La plupart des 70 000 habitants ont fui. Les combattants du groupe paramilitaire Wagner tentent de percer les défenses des forces armées ukrainiennes et d'avancer dans les zones centrales de la ville. Selon svoboda.org, au cours de la dernière journée, ils ont mené 39 attaques. Des batailles sont également en cours pour l'usine de traitement des métaux et la ligne de front est déjà le long de la rivière Barmoutka. Image à l'appui, les forces ukrainiennes affirment avoir abattu un bombardier tactique russe Su-24 près de Barmout, dont le pilote est parvenu à s'éjecter. Selon Radio Free Europe Radio Liberty, l'armée russe compte recruter 400 000 militaires supplémentaires pour compenser ses pertes. Côté soutien militaire des Alliés. Selon Piotr Müller, porte-parole du gouvernement polonais, plusieurs pays, sans préciser lesquels, se sont clairement prononcés pour fournir des avions de combat MiG-29 à l'Ukraine. 9 pays ont l'intention de transférer 150 chars Léopard à l'Ukraine, a annoncé le chef du Pentagone, Lloyd Austin, lors de la 10e réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine. Sur Twitter, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé ses remerciements au Danemark pour la création d'un fonds de soutien de près d'1 milliard d'euros d'aide militaire, humanitaire et économique à l'Ukraine. Côté géopolitique. Premièrement, les États-Unis ont accusé mardi un avion russe d'avoir fait chuter un drone américain au-dessus de la mer Noire. Moscou a démenti. Selon le ministère russe, le drone s'est écrasé en mer à la suite d'une manœuvre brusque. L'ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoly Antonov, a appelé Washington à cesser les vols hostiles près des frontières russes. Lloyd Austin a répondu « Ne vous y trompez pas, les États-Unis continueront de faire voler leurs appareils et d'opérer partout où le droit international le permet. Et il incombe à la Russie d'opérer ses aéronefs militaires de façon sûre et professionnelle. » Deuxièmement, le Parlement de Lituanie a adopté une résolution désignant le groupe Wagner d'Evgeny Prigojine comme une organisation terroriste. Troisièmement, le ministère chinois de la Défense a indiqué que les forces navales de la Chine, de l'Iran et de la Russie menaient des exercices conjoints dans le golfe d'Oman cette semaine. Affaire à suivre, à demain.